Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va parler du Salon international du livre océanien avec nos invités. Simei Pala qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice adjointe de la bibliothèque Bernheim et en charge aussi des bibliothèques Bernheim dans le Nord. Exactement, c'est ça. Merci d'être avec nous. Et puisque plus on est, mieux c'est pour parler du silo. Bien sûr, on est avec Jean-Brice Perrano, directeur de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Jean-Brice d'être avec nous. Alors avant de vous donner la parole, regardez cette carte. Le poulpe s'est déplacé de Nouméa à Koné jusqu'à vendredi dernier avant de se diriger à Poindimier jusqu'à dimanche. Et pour la première fois, il s'est rendu à Lifou jusqu'à mardi avant de terminer sa route à Nouméa pour un after silo qui se passe au Novata. Le poulpe, Jean-Brice, finalement, on le retrouve tous les ans. Ouais, le poulpe, c'est notre emblème. On y tient particulièrement. Et puis, on nous demande souvent pourquoi le poulpe. Alors, sûrement parce que déjà pas le tricoréier et le cagou, mais aussi parce que c'est un animal qui se retrouve voilà, dans les mers du Pacifique et puis qui fait le lien avec ses tentacules, avec les différents territoires de la zone. Et donc, c'est notre emblème. Alors, quelle est l'ambiance sur place au Novata où le silo continue sa route et terminera d'ailleurs sa tournée? Eh ben, ça commence tout juste cet after sur Nouméa. Alors on dit after parce que c'est plutôt une édition province Nord qui est itinérante et qui est partie là sur Lifou et qui arrive sur Nouméa. C'est une journée dédiée aux scolaires aujourd'hui. Donc on avait voilà, plusieurs classes qui étaient déjà arrivées ce matin. Et on est très heureux de toucher ce public de scolaires, parce que on appelle ça un public captif, mais ce n'est pas un public facile. Et en même temps, quand on arrive à les intéresser et à s'adresser à eux avec, voilà, avec ce qu'il faut pour les rendre curieux, on se rend compte que ça fonctionne. Donc ça commence plutôt bien avec ces scolaires sur Nouméa. Alors merci Jean-Brice. Avant de continuer, puisque il y a eu plein de nouveautés pour cette 12e édition que vous allez découvrir ce soir, en plus des reportages qui ont été diffusés cette semaine pour présenter le silo. Et enfin, on fera aussi un premier bilan de ce salon. Pour tout savoir, quoi de mieux que la séquence rétro? Regardez cette première photo. Jean-Brice, elle est pour vous. C'est pas sérieux de mettre celle-là, c'est notre seule minute de détente qu'on a eue sur Lifou qu'on a eu. Alors toute l'équipe était là super heureuse parce qu'on est arrivé, donc on est parti à 4h30, on a pris le premier vol et on a fini à 19h30 à peu près après cette photo avec des interventions à la cybertribu. Et c'était un moment de joie parce qu'enfin on pouvait voilà, se détendre, respirer. Les invités extérieurs ont découvert un peu le cadre idyllique de Lifou qu'ils avaient jusqu'alors pas vu, ou en tout cas ils n'avaient pas pu se détendre. Donc là ouais, c'est un moment où on est tous heureux d'être ensemble. Ouais. Alors à Lifou, comment ça s'est passé? On est allé à la rencontre de Wej Genin pour cette première escale, un reportage de Mathieu Le Barbier. Elle a participé à l'écriture d'un recueil de nouvelles avec 5 autres auteurs qui vient de sortir, Lifou sous la pluie. On regarde. J'écris à peu près depuis 2000, et j'ai écrit à peu près une quinzaine de nouvelles. Là, nous sommes à l'école pastorale de Béthanie et nous avons décidé d'être ici. C'est pour qu'on puisse partager avec les jeunes pasteurs et tous les gens qui sont dans l'église le savoir. Et le savoir, ça peut être aussi bien un savoir laïque que le savoir biblique. Je vous donne le livre et c'est vous qui faites votre monde. En littérature, dans la littérature française, vous avez des lieux comme ça de rencontres. Vous qui êtes adolescents, c'est intéressant, les lieux de rencontre. Alors, à Paris, tout ça, en France, à Nouméa, où est-ce que les gens se rencontrent? Restaurant, dans les villes, les balles, la place. L'écriture, en effet, c'est un acte de militant. Pourquoi? Parce que militant, c'est d'abord militant politique au départ, après militant, disons, social, avec la condition des femmes, et puis militant aussi pour moi-même, parce que ça me permet, d'un point de vue personnel, de m'épanouir. Simei, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles destinations du silo? Auparavant, c'était soit à Poindimier, soit à Nouméa. Là, donc, ce sera à Nouméa, Koné, Poindimier et Lifou. Qu'est-ce que vous en pensez?
Cette itinérance-là, elle permet d'aller aussi à la rencontre des populations, qui soient dans le nord, enfin sur la côte ouest et les îles, quoi, pour pouvoir faire profiter au maximum ce salon du livre. Et surtout les échanges, enrichir les échanges en fait, qu'il y a entre les populations. C'est bien comme ça d'aller vers les populations aussi. Alors cette année, ça change pour vous. Quel est le moment que vous retenez le plus ? Alors le moment que je retiens le plus, en tout cas les choses qui ont été, la chose que je retiens qui a été très forte, que ce soit sur Koné ou sur Point d'Imier, c'est vraiment la proximité avec les auteurs, les échanges de qualité qui a eu lieu au sein de ces deux éditions, enfin côte Est et côte Ouest. Oui. Ça a permis de renforcer les liens. D'ailleurs, Jean-Brice, la thématique du salon cette année, c'est bien le lien. Ou les liens. Oui, ouais, les liens, on les aime au pluriel, nous, parce qu'ils sont multiples dans ce pays et qu'il faut les entretenir. Alors là, il y avait des liens qui existaient entre certains invités, entre les professionnels et le public, puisque le silo est historiquement à Point d'Imier tous les 2 ans et maintenant tous les ans. Et les liens, voilà, de différentes manières autour des créations, autour des thématiques. Donc c'est vrai que ce silo, je pense qu'il a entretenu et il a développé ces liens encore un peu plus. Alors à Koné, c'est vrai, vous le disiez, ceux qui sont venus voir bien sûr les invités ont pu les rencontrer les invités. Ça a été des moments forts. D'ailleurs, certains ont été ravis de rencontrer l'un des invités locaux, Luc Debord. Regardez plutôt ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Calédonien, Luc Debord donne des ateliers d'écriture dans le cadre du Salon international du livre océanien. Cet homme aux multiples talents est passé progressivement de l'informatique au journalisme jusqu'à se lancer dans l'écriture. Il devient donc rédacteur en chef du Tazar pendant 3 ans avant de fonder les éditions Humanis et accompagner les écrivains. Ça me fascine parce qu'il m'arrive à mes heures perdues moi aussi d'écrire et du coup je m'enrichis moi-même en fin de compte à travers les dialogues qui ont lieu avec les auteurs, parce que bien sûr je leur apporte une expérience et un point de vue réfléchi sur l'écriture, mais chaque auteur a quelque chose à m'apporter sur sa vision de l'écriture, sa façon de travailler, ses propres idées. Alors qu'est-ce que vous attendez du silo ? Des rencontres. Clairement, c'est l'occasion de rencontres. Rencontres avec le public, rencontres avec des libraires, puisqu'on en a même un qui nous accompagne dans la caravane. Rencontres avec des écrivains, déjà publiés, avec qui les liens peuvent se renforcer, ou avec qui on peut créer de nouveaux projets, ou que je ne connais pas du tout, que je découvre. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de titres ici qui sont nés de rencontres du silo. Pour devenir un auteur, évidemment, il faut aimer ça. Il faut aimer les textes, il faut aimer la lecture. Donc la première chose, c'est de lire. Pour moi, votre devoir, c'est de faire le lien entre la culture orale dont vous êtes encore porteur, parce que vous êtes encore en plein dedans, et la culture écrite vers laquelle, d'une manière ou d'une autre, on va aller. Simei, vous avez pu rencontrer aussi Luc Debord ? J'ai pu rencontrer, je l'ai vu dans ses œuvres aussi, assurer ces ateliers d'écriture en fait, avec les élèves. J'en ai vu sur Koné et également sur Point d'Imier avec les lycéens qui étaient venus pour le rencontrer. Et puis je l'ai vu aussi faire des rencontres comme ça, pas programmées, avec certaines personnes qui étaient venues peut-être lui demander des conseils d'écriture en tout cas. Oui. Est-ce que l'ambiance était la même à Koné et Point d'Imier ? Pour avoir fait les deux, j'ai ressenti la même ambiance, cette ambiance de proximité qu'il y a eu autant avec le public avec le public et les auteurs. Oui. Moi, j'étais sur place aussi et c'est vrai que c'est très chaleureux. C'est vraiment incroyable. Jean-Brice, on peut rappeler les invités de cette 12e édition du Salon ? Oui, alors je vais le faire à l'inverse, parce que d'habitude on parle des extérieurs qui sont un peu les têtes d'affiche, mais on a eu un peu plus d'une dizaine de locaux, donc je ne vais pas tous les citer, mais l'idée c'était d'avoir une représentation un peu large de la production, littérature, jeunesse, documentaire. Et puis on a des invités extérieurs qui sont assez prestigieux, puisqu'on a notamment Alice Zeniter, qui est une auteure de plus en plus en vogue et qui a eu un concours des lycéens pour l'art de perdre, son roman, en 2017. Et puis François Reynard, qui est journaliste et qui nous propose des ouvrages sur la culture générale et l'histoire, qui nous permet cette passerelle auprès du grand public. Et puis vous avez le reste des auteurs qui arrivent. Sébastien Lebec, bien sûr, sur Coutume Kanak. On a à la fois une représentation de la zone Pacifique avec Anna Funder, qui est australienne,
Et puis au-delà, puisqu'on a aussi des grands lecteurs qui connaissent une partie de la production et locale et océanienne et qui cherchent à découvrir un peu d'autres chemins, d'autres auteurs. Alors, comment s'est passée la sélection ? La sélection, elle est simple. Là, pour le coup, cette année, l'idée, c'était de renouveler un peu le vivier des auteurs qu'on a habituellement pour permettre à ceux qu'on adore et qu'on invite régulièrement de pouvoir sortir un livre ou voilà, d'avoir aussi quelque chose de nouveau à nous présenter. Et puis, la thématique, bien sûr, des liens, alors qui est très ouverte, donc qui nous permettait une sélection plus facile, on va dire, mais avec aussi des résonances dans les productions qui permettaient de parler aux Calédoniens de manière différente sur la question de l'indépendance, sur la question de l'identité, bien sûr sur la culture générale, sur plein de thématiques comme ça qui sont traitées par nos invités extérieurs et qui peuvent faire écho, mais qu'ils abordent un peu autrement que ce qu'on a l'habitude de faire nous ici en local. Simé, vous avez senti sur place l'implication des scolaires par rapport aux ouvrages ? Notamment sur Koné, où il y a eu pas mal de scolaires pour les 2 jours, là, en tout cas sur jeudi et vendredi. Et je pense aussi pour eux la découverte de certains auteurs. Par contre, je sais qu'Alice Zéniter, quand ça a été annoncé qu'elle arrivait, certains étaient connaissaient l'auteur alors que d'autres découvraient. Quoi, voilà. Et il y a d'autres auteurs comme ça, peut-être aussi qui se sont révélés des auteurs locaux, qui peut-être les élèves n'avaient pas d'autre endroit où les rencontrer que justement au travers de ce silo. Je pense à Isa Roila ou d'autres auteurs locaux qui, les élèves du coup l'ont découvert au travers de ce salon. C'est ça en fait. Le but de ces salons, c'est d'aller que les auteurs aillent à la rencontre du public, mais c'est aussi le public, dans les 2 sens, les liens qui sont tissés. Je crois que ce thème, il résume bien et il est bien trouvé pour ce salon. Oui. Alors c'est une nouveauté, disons que ça fait 2 ans. Jean-Brice, je ne me trompe pas que les scolaires participent au salon ? Non, ça fait de nombreuses années, quasiment depuis le début, mais c'est vrai que là, on a axé particulièrement sur collégiens, lycéens, entre autres, parce que c'est un public qui nous semble important de toucher. On a cette année eu le festival LOL qui touche peut-être des plus jeunes, des plus petits. Et on sait dans la filière du livre que le jeune public, c'est un public important. C'est un public aussi à reconquérir parfois, où il faut effectivement lui donner l'envie, le goût de la lecture quand ce n'est pas le cas. Donc évidemment, on s'adresse à un prisme un peu plus large que le jeune public, mais là, ça nous semblait pertinent de pouvoir les toucher un peu plus que d'habitude. Siméi, vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que le festival LOL, pour le public, en tout cas moins jeune, il est déjà là pour offrir justement ces rencontres avec le jeune public. Oui. Et du coup, c'est vrai, comme il dit Jean-Brice, les scolaires, ils ont toujours été les points forts aussi du silo depuis que ça a commencé sur Pointe-Dimier. Et voilà, ça continue encore. Et on a vu pas mal, par exemple, il y a eu des lycéens là-bas qui viennent à chaque fois pour récompenser les auteurs locaux, là, pour le prix Vinimo. Mais là, on a eu la nouveauté, j'ai découvert ça, l'éloquence, là, où les élèves du Grand Nouméa, ils sont venus justement pour dire leur texte. Et voilà, on sent que là, il y a des petites graines qui ont été semées et puis que voilà, les jeunes, ils se mettent à écrire aussi, parce qu'ils ont pas mal de choses aussi à dire et beaucoup de choses très intéressantes à dire qu'il faut entendre et puis qu'ils puissent poser ça sur papier. Je pense que c'est aussi une étape pour eux de faire savoir, de faire entendre ce qu'ils ont à dire ou de faire lire aux autres ce qu'ils ont à dire. Voilà. Alors cette année, il y a plusieurs nouveautés, on en parlera tout à l'heure. Tout de suite, je vous propose que l'on découvre justement une des invitées internationales phares de ce salon, c'est Alice Zéniter. On en a parlé avec vous, Jean-Brice. Les élèves étaient super contents de la rencontrer, mais aussi les Calédoniens, bien évidemment. Un phénomène littéraire. Regardez plutôt ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Alice Zéniter a écrit son premier roman 2 - 1 = 0 à 16 ans, puis ne s'est pas arrêtée avec Jusque dans nos bras, publié en 2010. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des collaborations dans le théâtre et dans l'écriture de longs métrages avant la grande révélation, son roman L'art de perdre en 2017. Ce livre, qui a révélé cette jeune femme âgée alors de 31 ans, racontant l'histoire de Naïma, une jeune fille qui tente de connaître sa famille à travers l'histoire de la guerre d'Algérie. Elle reçoit alors 4 grands prix pour ce livre et devient le phénomène littéraire francophone révélé au grand jour. Vous êtes une génération, je vais pleurer, vous êtes une génération qui vient après moi et avec qui j'ai pu partager cette histoire. Vous êtes le livre qui sort de son cadre pour aller toucher des gens plus jeunes que moi. Elle enchaîne alors les invitations sur les plateaux télévisés.
Simei, est-ce qu'elle fait partie de vos invités préférés, Alice Zeniter? Pour pas faire de jaloux, c'est une invitée. Tous les invités, en fait, pour certains, on les découvre justement au travers de ce salon, mais oui, elle fait partie, comme tous les autres d'ailleurs. Ouais. J'ai vraiment pris plaisir à rencontrer chacun d'eux et avoir pris le temps avec les uns et les autres pour pouvoir discuter. Oui. C'est une chance, c'est vrai, Jean-Brice. Est-ce que Alice Zeniter est votre invitée préférée? Il n'y en a pas, j'imagine, c'est sûr. Est-ce que vous avez une Non, petite mais préférence? ce qui est fabuleux dans cette aventure-là, et j'espère qu'elle est partagée avec, avec le public, c'est la découverte en fait. C'est vrai que là, on a des invités comme Alice qui étaient connus d'une partie du public calédonien, mais pas en grande majorité. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on la découvre, ce qu'elle nous renvoie aussi de nous, puisque là, elle commence à découvrir le territoire. Donc, dans ses interventions, elle projette aussi ça. Et puis, elle nous dit, voilà, maintenant, comment dans ma cartographie intellectuelle, littéraire et personnelle, je vais pouvoir utiliser cette expérience de la Calédonie, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point on fait de nos invités des gens qui vont promouvoir le territoire, parce qu'ils le découvrent, et que là, aujourd'hui, on fait en sorte qu'ils le découvrent voilà, avec les 3 provinces, avec une réalité différente. Alors Jean-Brice, est-ce que Alice était contente d'être passée par l'IFU notamment? Est-ce qu'il y a un souvenir marquant qui vous a notamment frappé par rapport à des rencontres? Est-ce qu'elle était du coup enthousiaste de découvrir la Nouvelle-Calédonie? Oui, les quelques-uns qui ont eu la chance de partir à l'IFU, on ne pouvait malheureusement pas y aller tous ensemble, étaient évidemment très très heureux. Ce qui les surprend beaucoup, c'est justement, ils ne sont pas venus tous pour voir les plages de sable blanc et les cocotiers, donc évidemment, ils en ont un peu profité. Mais c'est surtout de voir la différence de réalité entre les îles, le nord et le sud, et finalement de voir des problématiques similaires, alors évidemment sur l'avenir institutionnel du pays, mais pas uniquement. Et puis de découvrir aussi de manière très concrète ce qui inspire les auteurs locaux dans leur écriture, puisque là, ils vivent avec eux, ils partagent des moments de rencontre avec eux, et puis surtout, ils voient la réalité du quotidien et l'environnement direct. Est-ce qu'elle n'aurait pas envie d'écrire sur la Nouvelle-Calédonie? En tout cas, elle se pose la question, et c'est déjà important, parce que notre ambition, c'est aussi que ces invités-là deviennent des ambassadeurs. Alors, soit effectivement pour nous mettre en lien avec d'autres invités ou d'autres réseaux, éditeurs, etc., mais aussi qui partent suffisamment voilà, satisfaits, voire émerveillés de notre territoire, pour derrière en être presque des ambassadeurs. En tout cas, dans les éditions précédentes du Silo, c'est un peu comme ça que les choses se sont engagées avec les invités de la zone ou extérieure, et on espère pouvoir prolonger ça. Merci Jean-Brice. Alors pour cette 12e édition, on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs nouveautés avec le photo bouffe, le plus beau selfie avec la mascotte du Silo, le poulpe. On peut voir notamment quelques photos apparaître. Voilà, avec le poulpe. Jean-Brice, est-ce qu'il est temps encore d'envoyer des selfies? Ah oui, bien sûr. On en a eu très peu finalement. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez un poulpe, si possible pas un vrai, chez vous, n'hésitez pas à faire la photo, à nous l'envoyer. Ouais. Il y a aussi l'urne poulpe avec le plus beau poème. Oui, là on voulait aussi quelque chose d'accessible qui permette à tout un chacun de pouvoir participer. On sait comme l'écriture n'est pas toujours une démarche évidente, surtout dans la société calédonienne. Alors contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, les gens écrivent dans ce pays, ils ont beaucoup de choses à exprimer. On est sur énormément de production, donc ça le démontre. Mais du coup là, c'était l'idée c'était de lancer un appel très accessible au tout public, scolaire ou pas, pour contribuer à des textes autour de notre thématique. Ouais. Alors, il y avait aussi les joutes de traduction. Comment ça s'est passé, Simei, à Koné et Poindimier avec Mireille Vignol? Déjà, en amont, parce que comme j'ai participé à une joute de traduction du païti en français, la difficulté pour moi a été en fait la traduction d'écrire en païti. Parce que c'est vrai que je peux le traduire comme ça facilement, mais l'écriture en païti, elle m'a semblé pas difficile, mais j'ai mis du temps peut-être plus à l'écrire. Et après, ce que j'ai apprécié, c'est sans s'envoyer les textes, sans savoir ce que l'autre avait fait, comment sa traduction elle avait été faite. Et du coup, là, on découvrait tout ça au moment des joutes. Et c'était intéressant de voir
les différences de traduction, mais qui montrent en fait que, comme quoi la langue, enfin en tout cas je parle la langue Païti, mais toutes les langues elles sont comme ça, la richesse de notre langue. Et du coup, ouais, ça par contre, ça a été, pour parfois on redécouvrait des mots qu'on n'utilisait plus, ou la façon de lire ou d'écrire était plus pas la même, quoi. Ouais. Mais là, voilà, on se rend bien compte de la richesse en fait de plusieurs mots qui pouvaient dire, enfin qu'un mot pouvait dire plusieurs choses. Voilà. Il y a plusieurs interprétations. Plusieurs interprétations, voilà. D'un texte. Ben justement, de quoi ça parle? On est allé à la rencontre directement de Mireille Vignol, qui s'occupe, elle est traductrice, mais elle fait aussi donc les joutes de traduction pour le salon. Alexandre Sigura est allé à sa rencontre, un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Aux joutes de traduction, justement, vu que moi, je n'ai pas été trop mis au courant à propos de ça. Donc le principe, vite fait, c'est qu'il y a un texte en anglais, pour prendre l'exemple de l'anglais, et 2 traducteurs font leur traduction, chacun de leur côté, sans se concerter, et le jour J, devant un public, on compare leurs 2 traductions, et ils doivent se défendre de leur choix. Et des fois, c'est vraiment... c'est des traductions tellement différentes qu'il y a des discussions super intéressantes, quoi. Et le public adore ça, parce que le public n'a pas besoin de parler la langue, il compare 2 textes français. Donc il n'a pas besoin de savoir l'anglais. C'est pour ça qu'on a pu faire les joutes en Païti, parce on comparait 2 textes qui étaient en français, mais simplement qui venaient d'un texte original. Mais nous, on comparait les 2 textes en français, mais en les comparant, on a parlé de la langue. Ce qui serait intéressant ici, en fait, c'est d'avoir des traducteurs littéraires qui soient originaires d'ici, pour pouvoir rendre dans leur langue, avec toutes ses particularités, les particularités d'autres littératures d'Océanie. Donc ça, c'est quelque chose qui, j'espère, pourra se monter petit à petit. Simei, vous avez donc participé à ces joutes de traduction. Donc il s'agit bien de traduire un texte en langue. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez travaillé en amont avec Mireille? Pas avec Mireille, parce que notre interlocuteur était l'ALK. Et du coup, il y avait une personne de l'ALK, Anna Gonari, qui, elle, m'envoyait... L'Académie des langues Kanak, pardon, voilà. Qui, elle, m'envoyait un texte en Païti, un texte qu'elle a recueilli du côté de Poneriwan. C'est un texte, je crois, d'Hervé Poma sur le début du Pilou à Poneriwan. Moi, je devais, du coup, le traduire en français. Moi, de mon côté, préparer aussi un texte en Païti. Moi, je l'avais déjà, le texte, mais en français. Enfin, c'est un texte que j'avais écrit, que j'avais remis à Anna Poitier, une des canteuses, là. Et elle devait faire ce travail-là aussi de traduire le texte Païti en français. Et des traductions mutuelles. Mutuelles. Et c'est justement le jour des joutes où on a comparé les 2 traductions. Voilà. Super, Jean-Brice, c'est vraiment intéressant aussi, c'est un atelier nouveau. Dans les joutes, on a lancé l'année dernière pour l'édition de 2018, avec Mireille Vignol toujours, et c'est la première fois qu'on faisait une joute en langue kanak. À l'époque, c'était en djéou. Et c'est des moments qui ont passionné l'auditoire. On a eu du mal à y mettre un terme à chaque fois parce que ça avait tendance à déborder, les gens en demandaient encore plus. Parce que déjà, c'est un exercice dont on n'a pas trop l'habitude et en même temps qui est passionnant de voir à quel point la langue est riche, à quel point il y a différentes manières de l'aborder, de faire des choix qui sont multiples. Et c'est vrai qu'aborder cela pour les langues kanak et notamment pour les non-locuteurs, c'est passionnant. Alors en plus des joutes de traduction, on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé Simei. À Point-Dimy, il y a eu le souffle des mots, donc avec Marcella Pizarro et les élèves du lycée du Grand Nouméa. Comment ça s'est passé sur Point-Dimy? Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Donc il s'agit de lecture à haute voix et de l'éloquence. C'est vrai que c'est de la lecture à haute voix. C'est les élèves en fait, qui écrivent leurs textes. Ils ont travaillé en amont avec leur prof de français, avec la prof de théâtre justement, et pour pouvoir ensuite se retrouver devant un auditoire et pouvoir dire leurs textes avec tout ce qu'il faut pour dire, quoi. Et là, je crois que ce qui a été un peu, pas compliqué, mais ce qui était aussi bien pour eux, c'est qu'il y a un jury aussi de professionnels qui a justement donné son avis. Je dis que c'est difficile pour eux au moment de prendre la parole, mais je pense qu'après, il y a eu les échanges où justement, ils les ont donné des conseils, tout ça, pour pouvoir continuer dans l'écriture. Mais c'est vraiment il y avait comme moi je disais que les jeunes avaient des choses à dire, il y a vraiment des textes qui étaient assez forts, et c'est vraiment des textes à eux qui étaient personnels, quoi, de leur... Qui touchent, oui. Jean-Brice, c'est important d'allier l'écriture, la lecture, mais aussi la diction, l'éloquence.
Oui, c'est indispensable. On est en terre d'oralité, donc évidemment que la dimension lue, dite, elle est majeure. C'est ce qu'on a voulu faire avec l'éloquence, et puis aussi montrer que ça peut donner des atouts voilà, pour la suite, alors à la fois dans ses études, mais dans sa vie personnelle. Et ces jeunes ont été très très courageux. On a eu d'autres témoignages et prises d'initiatives comme ça, avec du slam, surtout sur l'IFU, avec des plus jeunes. Et on se rend compte qu'il y a à la fois des qualités d'écriture, des qualités littéraires, vraiment. La littérature orale est depuis longtemps importante dans le pays, mais mise en avant et pas suffisamment. Donc là, on montre aussi qu'il y a cette dimension. Et puis l'idée de créer aussi un texte original qui permet de se raconter, de dire des choses, d'exprimer quelque chose. Alors on était allé à leur rencontre justement il y a quelques temps avec Alexandre Sigura. Regardez plutôt un extrait de ce reportage. Ça m'a apporté une meilleure éloquence, quoi, comme le projet s'intitule, on va dire. On s'exprime un peu mieux, puis ça va nous permettre d'avoir plus confiance en nous pour nos examens. Par exemple, le bac oral de français, tout ça. I have a dream that one day this nation will raise up. Déjà que c'est pas facile de parler en public, parler en tahitien ça a été vraiment un double challenge parce que c'est pas facile et je la parle pas tous les jours. Avant j'étais un peu timide, j'hésitais pas trop parler, je voulais pas parler devant tout le monde. Et maintenant qu'on a fait des exercices et tout, on a même remplacé des cours pour faire ça, pour s'entraîner. Et du coup maintenant ça va mieux. Je me sens plus à l'aise. C'est vrai que c'est très émouvant. Alors pour faire un bilan de cette 12e édition du Salon international du livre océanien qui avait l'année dernière fait plus de 3000 visiteurs, Jean-Brice, cette année, est-ce que vous allez en compter plus ou pas ? Alors on n'a pas fini, hein, mais on est à peu près sur un équivalent. Et on a fait beaucoup de scolaires aussi sur cette partie-là. Hein. C'est vrai que sur l'édition Nord, dans cette configuration itinérante et l'IFU, on ne savait pas trop. La partie Nouméa est une fin d'édition, donc on est à l'hôtel et pas au centre culturel Chibaou. Donc tout ça modifie un peu l'équilibre, mais on est plutôt satisfait de la fréquentation, des ventes aussi d'ouvrages, parce que ça fait partie de l'aventure. Et puis surtout, on est très heureux d'avoir une quantité croissante de scolaires, et plus on met d'attention, plus on travaille en amont pour les toucher aussi intelligemment, c'est-à-dire à la fois leur donner une idée des productions, des invités, et leur permettre de venir avec des questions, des interrogations qui viennent d'eux, et plus on voit que l'interaction avec les invités et les professionnels est productive. Alors ce salon, c'est pour les rencontres et pour bien sûr créer du lien, mais c'est aussi avant tout pour reconnaître l'écriture, notamment des écrivains locaux ou pas, avec des prix. Jean-Brice, est-ce qu'on peut en parler? Les prix du salon du livre. Oui, alors historiquement, on met le prix Michel Lagneau du premier roman à l'honneur, puisque c'est le temps où il présente son ouvrage. Donc là, Le souffle des invisibles de Sylvain Derne, qui a plutôt bien pris. Il y aura encore quelques rencontres jusqu'à la fin de cette édition. On a le prix Vinimo, qui est un prix qui compte beaucoup pour la filière et pour nous, parce que c'est un prix qui est remis par les lycéens, donc qui est remis à chaque édition du Silo, avec toujours une contribution importante de ses élèves, puisqu'ils viennent au moins une centaine. En l'occurrence, là, c'est Jenny Briffa qui a été lauréate pour Fin mal barré, puisque la thématique de cette année était sur le théâtre. Et puis, bien sûr, les prix Popeye, qui sont des prix littéraires attribués au titre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et donc qui ont été attribués sur 3 catégories cette année, jeunesse, documentaire et littérature. Donc je vais vous les donner. En littérature, c'est donc Le pays du non-dit de Louis-José Barbançon. En jeunesse, c'est Conte malpoli, La princesse au petit prout de Frédéric Viol et Isabelle Ritzenthaler pour l'illustration. Et en documentaire, c'est Cuisine couleur locale de David Cano et de Alejandra Rink Ramirez aux éditions de Bas en Haut.
Merci pour toutes ces informations, Jean-Brice. Pour l'année prochaine, comment s'annonce la 13e édition du Salon international du livre océanien? Eh ben, on va tirer le bilan, on va écouter tout le monde. On a déjà beaucoup de retours qui sont plutôt encourageants et satisfaisants, donc ça fait du bien. Ça veut dire que cette expérimentation cette année n'a pas été une erreur parce qu'on est toujours un peu dans le doute. On réajustera. Je pense qu'aujourd'hui, les rendez-vous dans le Nord et dans les îles s'imposent. Donc l'année prochaine, c'est normalement une édition nouméenne. Donc on verra pour entretenir ces liens de la meilleure manière possible. Alors pour terminer cette émission, je vous propose de prendre une feuille blanche et un stylo. C'est le petit défi de la fin. J'aimerais bien en fait que vous dessiniez, mais je vais dessiner aussi avec vous puisque j'ai fait partie du salon, peut-être un objet ou quelque chose qui vous a marqué pendant le salon et un mot. Donc un objet et un mot pour vous qui représente cette 12e édition du Salon international du livre océanien. On n'est pas bon illustrateur. Mais... Bon, on n'est pas des pros du dessin, hein, Voilà. mais bon. Je sais pas. Compliqué, hein? C'est ça? Un objet et un mot. Alors, on peut jouer les mauvais élèves. Oui, oui. Ah, j'ai pas, non. Je vous attends, moi. Un mot, une phrase, un mot. Ça y est. Allez, Simei. Alors, bon, je dessine très mal, hein, mais je voulais dessiner une natte en fait. Et mon mot, c'est les liens. Et puis la natte, en fait, elle n'est pas finie, elle est en train continuer d'être tressée. Ça veut dire que ces rencontres-là continuent, et ce salon continue. Et tout ce qui nous lie les uns et les autres, c'est les liens. Et puis on s'assoit toujours sur une natte pour partager, ce que l'un a à dire et ce que l'autre a à dire, à entendre. Et puis voilà, avancer ensemble à construire notre pays. Très bien, la natte est encore loin d'être terminée, donc il y a du boulot. Jean-Brice. Alors moi, je suis très mauvais en dessin, donc j'ai un peu honte, mais j'ai fait un panneau. Un panneau avec un point d'interrogation, un point d'exclamation. C'est peut-être le panneau du silo, c'est un panneau qui interpelle. On ne sait pas trop du coup pourquoi, ce qu'il faut faire. Et je crois que ça résume pas mal ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire interpeller, réveiller les consciences, donner accès au savoir, voilà. Et puis le mot, les liens, parce que c'est la thématique de cette année, mais parce que ça nous semblait presque s'imposer à nous, à la fois dans notre dimension océanienne et puis voilà, dans toutes les valeurs qu'on porte aujourd'hui dans le pays. On trouve que ce mot, il résume assez bien ce qu'on est, ce qu'on partage et ce qu'on a envie de défendre. Super, bon. Moi, ce ne sera pas aussi symbolique que vous, mais c'est pas grave. Alors moi, c'est un micro. D'abord, je dessine mal aussi. Hein. Un micro, parce que c'est vrai que j'ai assisté, il y avait les jeux de traduction, mais aussi les échanges entre les invités locaux, extérieurs, et puis les jeunes. Et c'était très enrichissant, donc ça, c'est mon mot. Ce sont des rencontres qui sont toujours très enrichissantes et on apprend des uns et des autres, et à travers notamment la parole et les échanges. C'est bien. Donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir fait partie de la bande. Merci Jean-Brice Perrano pour avoir fait partie de cette émission. Et bien entendu, vous faites toujours partie de la bande. À très bientôt du côté de Nouméa. Merci Simei d'avoir pris le temps de venir ce soir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous sur Calédonia. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau feuilleton.